Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et aujourd'hui plongeons dans l'univers de Mermaid Melody et analysons l'une des romances les plus marquantes de ce manga, l'histoire d'amour entre Lucia, princesse sirène, et Kaito, surfeur dont elle tombe amoureuse au premier regard dans son enfance. Ce couple est au cœur des aventures et des combats de Lucia, mais leur relation va bien au-delà des apparences. Entre mystère, magie et conflit, l'amour entre Lucia et Kaito représente un voyage qui mêle destin, sacrifice et espoir. Analysons ensemble ce qui fait de cette romance un élément aussi essentiel et pilier de Mermaid Melody. L'histoire d'amour entre Lucia et Kaito commence bien avant leur rencontre dans le monde des humains. En effet, Lucia sauve Kaito de la noyade alors qu'ils sont enfants. Elle lui donne sa perle magique pour le protéger et le sauver de la noyade, ce qui la prive de ses pouvoirs et de sa faculté notamment à chanter. Ce geste, à la fois simple et symbolique, scelle finalement leur destin. Et Kaito, bien qu'il ne se souvienne pas de son identité, garde un souvenir flou de cette mystérieuse fille des mers, la sirène qu'il a sauvée dans son enfance. Cet acte de sacrifice initie une connexion profonde entre nos deux personnages, une promesse silencieuse qui deviendra plus tard le point de départ de leur relation et aussi de leur conflit relationnel. Lucia se sent responsable de ce lien et son désir de retrouver Kaito dans le but de récupérer sa perle magique est le moteur de toute son aventure dans le monde des humains. En ce qui concerne la situation de leur rencontre, le naufrage et le sauvetage de Kaito par Lucia, on a une vraie inspiration du conte de la petite sirène, puisque dans le conte d'Andersen, la petite sirène sauve le prince de la noyade également. Lucia, étant une princesse sirène, est confrontée à un véritable dilemme. Elle ne doit pas révéler sa véritable identité sous peine de disparaître en écume. Là encore, on retrouve une similitude avec le conte originel de la petite sirène d'Andersen. Pourtant, son amour pour Kaito la pousse à braver cette règle et à trouver des moyens indirects de se rapprocher de lui sans qu'il découvre son secret. Cette interdiction crée une tension constante entre les deux personnages. Lucia doit jongler entre ses émotions et ses devoirs de princesse sirène. Elle vit un amour caché où chaque moment passé avec Kaito est précieux, mais aussi dangereux. C'est un amour à la fois doux et tragique, où Lucia sacrifie beaucoup pour être auprès de lui sans pouvoir partager son secret. Kaito, de son côté, ressent une forte connexion avec Lucia, en tant que forme humaine, mais il est en proie au doute et à la confusion. Ses souvenirs de la sirène qui l'a sauvé sont flous, et bien qu'il éprouve des sentiments et des émotions pour Lucia, il est aussi attiré par cette mystérieuse sirène qu'il ne parvient pas à identifier et qu'il retrouve soudainement à l'adolescence. Cette ambiguïté chez Kaito ajoute de la complexité à la relation qu'il a avec Lucia. Parfois, il est vraiment attiré par Lucia en tant qu'humaine, et parfois il est perdu dans la fascination qu'il ressent pour cette figure mystérieuse qui semble le hanter et qui revient toujours vers lui. Cette dualité crée une dynamique assez fascinante pour le spectateur qui veut savoir qui Kaito va choisir, sans savoir qu'en réalité Lucia humaine et Lucia sirène sont une seule et même personne. Au fil de leurs aventures, Lucia et Kaito traversent de nombreuses épreuves, quand même ensemble. Pour protéger Kaito et son royaume sous-marin, Lucia prend souvent de grands risques, prouvant son amour de manière inconditionnelle. Leur relation est mise à l'épreuve par les forces du mal, mais aussi les nombreux obstacles que leur imposent leurs différents mondes. Pour Lucia, l'amour signifie le sacrifice, et pour Kaito, il signifie confiance. Cette relation n'est pas sans douleur, mais chaque épreuve qu'ils traversent ensemble renforce leur lien, prouvant qu'au-delà des apparences et des secrets, ils sont prêts à tout l'un pour l'autre et qu'ils finiront toujours par se retrouver. L'océan dans Mermaid Melody est bien plus qu'un décor. C'est un symbole qui incarne les profondeurs de l'inconscient, le secret et le rêve. La mer représente l'univers de Lucia, un monde que Kaito adore de par le fait qu'il soit un surfeur et qu'il soit amoureux d'une sirène. Leur relation est comme les vagues, changeantes, difficiles à saisir mais irrésistibles. Car c'est bien cela dont il s'agit,
Ils sont inévitablement attirés l'un par l'autre. Cet amour entre deux mondes impossibles à concilier est empreint de la mélancolie et de la beauté des contes de fées, où la mer agit comme un voile mystique entre eux. Malgré tout, l'amour de Lucia et Kaito parvient à transcender cette barrière, prouvant qu'ils sont liés par quelque chose d'immuable, de profond, comme l'océan finalement. D'ailleurs, Kaito est connecté de manière bien plus concrète et profonde à l'océan, puisqu'il est en réalité un panthalacien, une espèce de l'océan, et a donc une forte connexion avec l'eau. Si l'océan peut être calme et apporter de la sérénité, les tempêtes, lorsque les vagues se déchaînent, peuvent être terribles. Et le couple formé par Lucia et Kaito n'est pas toujours très sain. Premièrement, on a cette dualité dans les sentiments de Kaito. Il joue sur deux tableaux avec Lucia humaine et Lucia sirène, même si en tant que spectateur, nous, on sait très bien que c'est la même personne. Ensuite, Kaito est un personnage avec des traits de caractère machistes, notamment, ça se voit le plus dans le début du manga. Il embrassera d'ailleurs de force Lucia et celle-ci répondra par la violence avec une claque. À plusieurs moments, les deux ont des comportements de jalousie excessive. Lucia n'est pas non plus épargnée du côté toxicité. Elle est obnubilée par Kaito, son amour étant totalement obsessionnel. Elle brave les interdits pour lui, quitte à ce qu'il puisse y avoir des conséquences dramatiques. Couple emblématique de Mermaid Melody, oui, mais il y a des tumultes, et ça, on ne doit pas l'oublier. Avec son cœur pur de flamme. Au fur et à mesure que la série avance, Kaito finit par découvrir le secret de Lucia, bien sûr. Leur relation passe d'un amour idéalisé et caché à un amour conscient et assumé. Lucia et Kaito représentent le pouvoir de l'amour à surmonter les différents défis les plus imposants. Ils sont la preuve que même dans un monde de magie et de danger, l'amour peut servir de pont entre deux univers. Ils finissent toujours par se retrouver, comme le montre le second arc du manga, celui avec l'ange Michael. Dans leur futur, Kaito et Lucia vont avoir une fille, Rukia, dont les aventures sont narrées dans le manga Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch Aqua. Kaito deviendra surfeur professionnel alors que Lucia sera femme au foyer. Je rappelle que selon les infos données, l'histoire d'Aqua commence lorsque Rukia a 16-17 ans, quand le couple Lucia-Kaito a la trentaine. Ils ont eu Rukia très jeune, voire à la fin de Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch. Il était d'ailleurs déjà possible que Lucia soit enceinte à ce moment-là. L'amour passe avant tout pour Lucia, et il est étonnant que dans la suite de Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch Aqua, Lucia fiance sa fille à un triton et lui interdise une relation amoureuse avec un humain. En fin de compte, l'histoire d'amour entre Lucia et Kaito nous montre que le véritable amour est prêt à tout sacrifier et qu'il est capable de résister aux épreuves du temps et du destin. Leur relation, comportant ses hauts et ses bas, rappelle la complexité de l'amour et la beauté des histoires qui bravent l'impossible. Mais gardez toujours un œil critique lorsqu'on vous montre une relation idyllique et surtout idéalisée. Et vous, qu'avez-vous ressenti en suivant l'histoire d'amour de Lucia et Kaito? Est-ce que cet amour que vous avez vu lorsque vous étiez enfant devant votre télé vous apparaît toujours aussi sain et vous apparaît toujours aussi beau une fois que vous êtes adulte, donc avec vos yeux d'adulte? J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus, donc dites-le moi en commentaire. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour retrouver toutes mes vidéos toutes les semaines. Je vous rappelle que je sors une vidéo tous les samedis à 18 h. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle aventure magique.